thème. Ah, je vous souhaite bien sûr la bienvenue. Je suis désolé, hein. J'ai pris pas le temps. Alors, bienvenue sur cette formation. Donc, sur le thème de sauver une vie. Donc, sauver une vie, c'est déjà, ça sonne bien dans l'oreille, c'est sauver une vie. Et une vie, c'est quoi? C'est surtout les arrêts cardiaques. C'est là où on est. Donc, c'est la complication ultime. OK? Donc, sauver une vie, c'est seulement 3 gestes. Hein. On parle de l'arrêt cardio-respiratoire et de la définition, c'est quoi? Le cœur, c'est un organe noble, d'accord? Il est extraordinaire, qu'il travaille tout le temps, toutes les minutes, toutes les secondes pour nous, d'accord? Mais comment il travaille? Bien sûr, avec un muscle. C'est le muscle cardiaque, d'accord? Donc, c'est quoi l'arrêt cardiaque finalement? C'est l'arrêt de l'activité du myocarde, du muscle cardiaque. Et quand il va s'arrêter, il ne va plus faire sa fonction. Et comment la définition internationale? C'est l'arrêt de l'activité du myocarde, du cœur, plus le pouls. D'accord? Ça, c'est une chose. C'est important pour la vérification. D'accord? Et le pouls. Ou alors la respiration. Donc, soit il arrête de respirer carrément, soit il fait des gaspes. Donc, seulement les gaspes. Si jamais vous avez vu, bon, quelqu'un mourir, c'est le terme, on est là. D'accord? Alors, les gaspes, c'est quelqu'un qui va respirer une fois toutes les 20 secondes. D'accord? Et donc, avec un visage, un regard hagard et tout ça. Et il va respirer comme ça. Il va faire. Vous voyez? Ça, c'est le gasp. Il va rester pendant 20 secondes. Il va refaire. C'est un arrêt cardio-respiratoire. D'accord? Ou bien il ne respire pas du tout. Ben voilà, on va parler aussi du triangle de la vie. Donc ça, c'est les organes nobles vitaux, le cerveau, le cœur et le poumon. D'accord? C'est un triangle qui ne s'enlève pas. Si un seul, c'est-à-dire une seule connexion est cassée, c'est fini. D'accord? Ou il y a un dysfonctionnement de cette interaction. Donc en fait, on voit l'interaction entre les 3 organes vitaux. Le cerveau, c'est lui qui contrôle, vous le savez, c'est le système central, il contrôle aussi le cœur que le poumon, d'accord, et tous nos organes. Et donc tout cela avec le poumon et le cœur. Le cœur, qu'est-ce qu'il fait? Donc le cœur, on sait que c'est une pompe unidirectionnelle. Ça veut dire il pompe le sang veineux et le ramène vers le sang artériel. Dans ce passage-là, il passe par le poumon pour être oxygéné, d'accord? Il revient à la cavité gauche et puis il est éjecté vers tout l'organe, d'accord? Tous les organes. Et notamment le cerveau. C'est ça le triangle. Donc le cerveau, il travaille quoi? Pourquoi on a fait ça? Parce que le cerveau ne travaille qu'avec 2 choses. L'oxygène et le glucose. D'accord? C'est notre moteur. C'est comme le carburant, l'essence. Il a besoin d'oxygène pour brûler, pour que la voiture marche. Vous voyez? Si j'arrête l'air qui ne rentre plus dans la voiture, elle ne va pas démarrer le moteur. Vous voyez? Si j'arrête le sucre, c'est-à-dire le carburant, aussi le moteur ne va pas démarrer. Vous voyez, c'est ça l'effet. Donc, dans ce cadre-là, dans ce triangle, c'est 1, 2. Ils se rompent, c'est fini, c'est le cerveau qui va. Eh bien, le cerveau, il a combien de minutes? Maximum 5 minutes. Vous voyez? 5 minutes et c'est fini. Donc, le cerveau, il travaille avec quoi? Comme on l'a dit tout à l'heure, l'oxygène et le sucre, n'est-ce pas? Sachez bien que les lipides ne rentrent pas dans le cerveau. OK? Ils ne rentrent pas. Donc, ils ne fonctionnent qu'avec ça, pas comme les muscles. Ils peuvent travailler avec les lipides, mais lui, non. C'est ce qui le rend très sensible à l'oxygène et au sucre. Donc voilà, sur cette courbe, vous allez voir. Vous voyez là-bas, disons, c'est 100% de vie. Vous voyez? Et dans l'axe des X, d'accord, vous avez 100%, et là, vous avez le nombre de minutes d'intervention pour la réanimation cardio-pulmonaire. Vous voyez, quand on fait 2 minutes, eh ben, vous avez presque à 90% de chances de survivre. Mais quand vous allez dans le temps vers 5 minutes, vous voyez, eh ben, nos chances de survie ne sont que à 50%. Vous voyez? Mais à 50%, vous voyez la courbe, vous voyez sur le protubérant, c'est-à-dire ici, dans la moelle épinière. Ça veut dire déjà les lésions, elles sont irréversibles. Donc ce monsieur, à 5 minutes, déjà, il a des lésions cérébrales. Vous voyez? D'où l'intérêt, donc, d'apprendre à faire le massage cardiaque pour continuer à donner du sang, même si c'est une période qu'on appelle, nous, en médecine d'urgence, la période de low flow.
D'accord? Le low flow, ça veut dire qu'on va donner par le massage cardiaque, c'est-à-dire un flux de sang très faible. Alors qu'avant, il était en no flow, c'est-à-dire il n'y avait pas de flux en arrêt cardiaque. C'est ça. Donc là, on va travailler avec les mains. C'est ça. OK? Donc voilà, une vie, c'est l'alerte. Voilà ce qu'il faut faire. On a dit 3 gestes. Alerter, c'est obligatoire. On alerte qui? Hein? Le SAMU ou alors tous les systèmes d'urgence qui peuvent intervenir. C'est-à-dire, par exemple, le SAMU, par exemple, un SAMU privé, par exemple, les pompiers, vous voyez, la gendarmerie royale, ils ont aussi. Donc tout cela, je dois savoir et connaître leur numéro de téléphone. Je dois en même temps les avoir sur mon téléphone. Vous savez, quand vous appuyez sur votre smart, il y a urgence. Ben, appuyez si vous n'avez pas de numéro, ça veut dire que vous n'êtes pas près des gens. Il faut être prêt à faire. Donc, masser, et ensuite, troisième chose, c'est défibriller. Vous voyez, c'est 3 gestes très faciles à faire. Alors voilà, on pense à la chaîne de secours, c'est un anneau. Vous voyez, ça ressemble à un anneau. Si vous faites tous comme ça, faites comme ça, avec votre main. Comme ça avec votre main. Voilà. Chaque maillon, il y a une action. Elle doit être continue. C'est pour ça qu'il y a. C'est tirer, tirer fort, tirer fort. Voilà. Vous avez cassé votre maillon, vous n'avez pas fait. Par contre, si vous prenez comme ça, regardez, et vous tirez, commencez. C'est très solidaire. C'est ça la formation, pour avoir cette solidarité de la chaîne. OK? Donc ici, vous commencez vers la gauche. En premier lieu, c'est la reconnaissance. Comment reconnaître un arrêt cardiaque? Si je ne reconnais pas, je ne peux pas quoi faire. Peut-être qu'il est juste en malaise, mais il n'est pas en arrêt cardiaque. Donc il faut reconnaître l'arrêt cardiaque. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'active la réponse d'urgence, ça veut dire alerter. Ensuite, je fais la CPR de haute qualité, c'est le massage cardiaque, et puis j'attends jusqu'à réanimation avancée. Vous voyez que les 3 premières phases, au moins vous êtes en pharmacie ou vous êtes chez vous, ou quoi, c'est ça les 3 premières phases. Ensuite, là, on arrive. Donc, il va prendre en charge les 3 premières phases qui sont importantes. Il en sort à 54 minutes. C'est déjà. C'est fini, il n'y a plus rien à faire. Mais s'ils ont fait 50 minutes de massage cardiaque, j'arrive, je trouve, quoi réanimer. Vous comprenez? Moi, j'ai eu ça dans les salles de sport à l'enfant, où je retournais chez moi à la maison. Et il y avait un jeune qui faisait sport et qui tombait là-bas. Il était en arrêt cardiaque. À 54 minutes de sauvetage, je jette l'ambulance, je jette la réanimation. Et il est resté plusieurs jours, intubé, ventilé, et après il a récupéré. Vous voyez l'intérêt. Moi, mon père, il a fait un arrêt cardiaque chez moi à la maison. Je l'ai ramené, et à 2 reprises, il reprend conscience, et il retombe en arrêt cardiaque, je continue jusqu'à la clinique. On a intubé, ventilé, il est sorti vivant. Il a vécu 20 ans. Vous comprenez ça? C'est ça l'intérêt d'IEL. D'accord? Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? La chaîne de survie, c'est un processus de soins continu jusqu'à ce qu'il soit pris en charge par un milieu hospitalisé, d'accord, avancé. C'est ça. Donc on ne peut pas arrêter la chaîne, n'importe ça. Alors on commence par reconnaître, vérifier le RABCD, l'alerte d'urgence, vous voyez, 150, 171. 177, c'est la gendarmerie royale. Et le 141, c'est pas n'importe quel numéro, le 177. C'est la gendarmerie royale, secours. Vous voyez? Et le 141. Après, donc, il faut ajouter dans vos téléphones les numéros d'urgence des EMS, enfin des Emergency Medical System. Donc, masser. Et ensuite, bien sûr, après masser, c'est quoi? C'est les compressions thoraciques. On va prendre le relais du cœur. Comment? En comprimant le thorax. Quand je comprime le thorax, le cœur aussi se comprime. On le comprime contre le rachis. Vous voyez? Et donc, il va faire ses contractions, lui, par le biais de nos mains. Donc, la vie de ces gens-là, elle est entre nos mains. C'est ça. Donc, les défibriller. Ensuite, voilà. Vérifier la réponse, comment je fais. Vous voyez, je tapote sur les épaules pour un bébé sur le pied, hein, sur la plante des pieds. Je le tapote sur la plante des pieds et je l'appelle, je crie, monsieur, réveillez-vous. D'accord, monsieur, réveillez-vous. Je tape, s'il ouvre les yeux, d'accord, ou bien il fait une grimace, ou il bouge une main ou quelque chose, donc c'est qu'il est encore réveillé. Mais s'il ne bouge pas, il n'ouvre pas les yeux, il n'émet aucun son, ça veut dire qu'il est inconscient. Donc c'est pour vous faciliter
le diagnostic, pour ne pas entrer dans le plus de voir plusieurs choses, et après, vous allez oublier. Donc c'est ça, tapoter sur les épaules pour les bébés où? Sur les pieds. Aucune réponse, vous voyez. Je viens ici, qu'est-ce que je fais après? J'ai vu la réponse, je fais quoi? Libérer la voie aérienne. Vous le voyez dans le terrain de foot. Quand c'est un footballeur qui a le joueur qui tombe, la première chose qu'ils font, tac. Mais voilà, déjà, parce que il a fait. Il lui secoue. Donc, ça, c'est l'ouverture normale. Ne mettez pas vos doigts à l'intérieur. Jamais. Si jamais quelqu'un a vu la vidéo 412 à l'IMS, il y a un joueur qui voulait sauver un autre joueur sur le terrain de foot. Il lui a cassé les doigts. Voilà. Jamais. Cette technique-là, elle permet d'ouvrir la voie aérienne physiologiquement. D'accord? Dès que vous tournez, ben, la langue va sortir et il va respirer. Vous pouvez le sentir vous-même. Mettez regardez en bas. Tout le monde regarde en bas. Ouvrez la bouche et respirez. C'est difficile. Maintenant, regardez dans le toit. Respirez. Vous voyez que la langue, elle n'est plus, il n'encombre plus l'oropharynx. Il faut respirer mieux beaucoup. C'est ça. Alors, je fais cette libération, donc avec les deux doigts, comme ça, ce que vous allez faire tout de suite. Pour le bébé, par contre, le nourrisson, il faut qu'il reste sa tête horizontale, c'est-à-dire en position neutre. Il ne faut jamais faire ça. Si tu fais ça, eh ben, ça va se fermer. Parce que son cou, il est court, il est gros, et il va appuyer sur la trachée, et ça va se fermer, et il ne va pas respirer. De l'autre côté, comme vous voyez, vous respirez pas très bien ici. Et bien, pour le bébé, s'il fait ça, ça va se fermer aussi. Donc la seule chose pour que l'air passe, il doit rester en position neutre, ça veut dire l'axe des yeux est à 90 degrés du sol. Voilà. Ok, perpendiculaire. Maintenant, combien de temps je vais voir? 10 secondes la respiration. Ensuite, qu'est-ce que j'entends? Je vois et j'écoute. Qu'est-ce que j'écoute? Les bruits respiratoires. Peut-être qu'il est asthmatique. D'accord? Ou là, il a un wheezy. Ou là, par contre, il ronfle. Ça veut dire qu'il est encombré à l'intérieur. Quand on ronfle, la respiration, c'est qu'il est encombré à l'intérieur. Et donc, ces trois choses, je vais les entendre. Parfois, c'est quelque chose qui bloque à ce niveau-là. Ça peut être un objet. Hein? Et vous allez entendre des bruits comme ça. Donc, si vous entendez un bruit, c'est qu'il respire. Donc là, on n'est pas en arrêt. Par contre, s'il n'y a pas de bruit, il n'y a aucun bruit, que l'abdomen ne bouge pas, le thorax ne bouge pas, et que l'air ne sort pas, comment il va savoir l'air qui bouge? Là, ici, c'est ancien, c'est parce que c'est avant Covid. Après Covid, on dit il ne faut pas s'approcher. D'accord? C'est pas seulement Covid. Il y a aussi la tuberculose multirésistante. Hein. Il est pire que Covid. Hein. D'accord? Donc, avec la main. Juste avec la main. Comme ça. Le dos de la main. Il est très sensible à l'humidité, au chaud et au froid. Donc, on fait ça, et vous allez sentir sa chaleur. Donc, c'est ces trois VES, c'est-à-dire voir, écouter, sentir. Vous allez savoir ce qu'il respire ou pas. Combien de temps? 10 secondes. Il ne faut pas dépasser 10 secondes. D'accord? Là, s'il n'y a pas de respiration, ça veut dire qu'il ne respire pas, comme on a fait là, et que le cœur ne marche pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne répond pas et ne respire pas. C'est l'arrêt cardiaque. Donc, il faut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça y est, vous êtes sur le diagnostic. Ces 10 secondes sont nécessaires. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Il y a les appels d'urgence, bien sûr, et la réanimation cardio-pulmonaire, proprement dite. Qu'est-ce qu'on va apprendre? La position des mains, vous voyez, c'est au niveau du sternum, à la moitié inférieure. D'accord? Donc, vous voyez sur l'image. Vous voyez que les mains, comment ils sont? On va le faire tout à l'heure, vous allez le faire tous. D'accord? Donc, il faut comprimer profondément et rapidement. Vous écoutez bien. Comprimer rapidement et profondément. Sans interruption. C'est ça. Sans interruption. D'accord? Donc, et toujours, quand tu fais l'alerte, d'accord? C'est l'aide à proximité. Mais il a 50-4 minutes, moi, j'ai pas pu. Tout seul, j'ai appelé des gens qui étaient là, je leur ai dit, faites votre main comme ça et continuez. Parce qu'il n'y avait pas, on ne peut pas. Combien il faut compter? Hein? Quand on fait le massage. On va voir. Alors voilà, ce qu'il faut compter, c'est profondément, je dis,
rapidement, la profondeur 5 à 6 cm, voilà, le temps de compression égale au temps de décompression. Bon, d'accord? 1 et 2 et 3 et 4 et 5, vous voyez? Donc, et je relaxe complètement. Je ne vais pas laisser ma main appuyée parce que là, je dois laisser le thorax revenir en place. Je veux le cœur, et comme ça, le sang va revenir vers le cœur. Si vous appuyez, le cœur ne va pas revenir à sa place, il ne va pas se remplir. Vous voyez? Donc, 1 et voilà 2. Le rythme, c'est 100 à 120, et puis sans interruption, bien sûr. Voilà. Alors, les compressions, il m'a dit, c'est 30 compressions avec 2 insufflations. D'accord? 2 insufflations, je fais 1, quand je lâche, je compte 1, 2, 3, à dire la deuxième. Première insufflation, je lâche, 1, 2, 3, à dire la deuxième insufflation. Vous voyez? Je compte toujours 3 en 2 insufflations, je fais 2. Bouche à bouche, si c'est quelqu'un de la famille proche, vous pouvez le faire. Si vous n'avez pas peur qu'il y ait quelque chose, une infection ou quoi que ce soit. Si vous êtes à l'extérieur, par contre, il faut prendre les protections. Voilà, ils sont là. Vous voyez, ils sont là. Donc ça, c'est des masques de protection, d'accord? Ou vous prenez le flash mask, on va le voir tout à l'heure. Très bien. Le défibrillateur automatisé, pardon. C'est automatisé, hein? D'accord, c'est faute de frappe. Alors cet appareil-là, il délivre un choc électrique qui est en mode synchrone, d'accord, à 200 piles. D'accord, il est à 200 joules piles. Il ne faut pas avoir peur. À l'H1, il est, si vous voulez, en synchrone, il est biphasique. Ce n'est pas comme celui qu'on travaille nous, la DSA à l'hôpital. La DSA, elle est monophasique, et donc ça laisse des brûlures, ça peut même toucher les connectivités cardiaques, c'est-à-dire le système nerveux cardiaque, et ça entraîne des complications. Par contre, celui-là, non. D'accord? Non, on n'entraîne rien du tout. Et donc, c'est fait pour tout le monde. Même si vous n'êtes pas formé en médecine, c'est fait pour monsieur tout le monde. C'est avec la loi. Même ici au Maroc, la loi, il est là. N'importe qui peut l'utiliser. Juste suivre les instructions qu'il donne. D'accord? Voilà le défibrillateur. Son travail, se faire marcher le cœur. Elle lâche le cœur qui dit de la fibrillation. C'était ça qu'on va voir. D'accord? La fibrillation, c'est ça. Vous voyez? Le cœur, normalement, c'est comme ça pour pomper et éjecter le sang. Vous voyez qui dit, hein? Regardez. Est-ce qu'il y a du sang qui va sortir de là? Non, il va rester à sa place. Et c'est ça la fibrillation. On va défibriller avec sang. D'accord? Mais il y a la deuxième condition où le cœur ne marche pas du tout. Il est en arrêt complet. D'accord? Et le défibrillateur va vous le dire. Il va vous dire, monsieur, le défibrillateur n'est pas indiqué. Ça veut dire n'est pas indiqué, c'est qu'il n'y a pas d'activité électrique et que le cœur est vraiment... Là, c'est seulement le massage cardiaque qui marche. Vous voyez pourquoi? C'est pour ça qu'on insiste sur le massage cardiaque tout le temps. Très bien. Voilà, ça c'est pour les enfants et pour l'adulte. On a dit alerter, masser, d'accord? Sur le massage, je fais 32 pour les adultes. D'accord? Pour les enfants, si l'on est 2 secouristes, on fait le 15-2. Donc c'est très contraignant. Et en plus, il faut être provider. Ça veut dire, vous avez appris à faire l'animation cardio-pulmonaire pédiatrique. Vous voyez? Si vous ne l'avez jamais fait, il vaut mieux rester sur le 32. Ok? C'est tout ce que je vais vous dire. Bon, après, vous mettez le défibrillateur en place, hein, et ensuite, vous allez suivre le défibrillateur qui se va dire. Voilà, c'est ça. Alors, je crois qu'on va arrêter ici. Hein. Même ça, je ne vais pas faire. Parce que... je suis désolé, on ne va pas faire de quiz parce que on n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps pour ça. Bon, il y a des questions déjà là? Non. Est-ce qu'il y a des questions? C'est quoi la chaîne de survie? C'est quoi la chaîne de survie? Rapidement. Reconnaître. Voilà la chaîne de survie. Reconnaître. Alerter. Défibriller. AMD. D'accord? Tout le monde. AMD. Tout le monde. AMD. C'est ça. Très bien. Ça va? C'est ça la chaîne. Ok? Bon. Dès le départ, je suis devant un arrêt. Pour quelqu'un qui ne bouge pas, je pense à AMD. Direct. Donc je fais reconnaître, alerter, masser, défibriller. C'est ça. Ça fait? Donc ensuite que je fais l'alerte, je vais commencer à faire le massage cardiaque. Donc tout le monde, les mains en avant, s'il vous plaît. Vos mains en avant. Ok. Vous mettez comme ça, regardez, je fais de profil. Comme ça tout le monde voit. Je mets le poignet, vous voyez, la paume du poignet droit sur
l'articulation, le dos d'articulation du poignet gauche. Vous voyez? Et j'entrecroise les doigts. Je vais tirer et pousser avec le talon de la main droite. Ah ouais, le talon de la main droite. Je pousse et je tire. Pousser, tirer. Ça s'appelle exposer le talon. D'accord? Ça, c'est exposer le talon. Une fois que j'ai exposé le talon, je vais verrouiller. Verrouiller, c'est ça. Je tourne pour verrouiller et je pousse avec mon thorax. Vous voyez? Et là, je me dis, vous voyez? Si je fais ça, il va plier. Mais là, c'est fixé. Donc, une fois que je fais ça, donc je viens sur le thorax du patient. Bon, fait comment on va s'asseoir? C'est comme ça, enlever. Vous voyez, pour ne pas tomber. Si je fais ça, quelqu'un me pousse, je tombe. Donc je fais enlever. Là, c'est pour fixer ma position. Ensuite, vous voyez combien je suis proche du patient. Déjà, en me levant comme ça, droit, j'ai les mains et les bras presque en perpendiculaire par rapport au sol. Ça, c'est une position très importante, très importante. Donc là, je vais voir le sternum. Alors le sternum, vous pouvez toucher, c'est ici. D'accord? Aller de la pointe et palper avec les doigts. C'est dur, c'est plat. La pointe du cœur. C'est le xyphoïde. Ah, c'est une harba. Ah oui, c'est très dangereux. Si vous appuyez, vous avez attention, je vais faire quelque chose de mal. Et en arrière, c'est directement l'estomac, vous voyez. Si vous poussez, il casse, il est très aiguisé. Hein. Il va perforer. D'accord? C'est ça notre massage cardiaque, et de voir notre. C'est-à-dire. Le chant. C'est ce qui nous fait peur le plus. Et donc pour cela, on va bien détailler cette mesure-là. Alors de là à là, vous voyez, je suis là, je laisse mes doigts ici sur l'axe xyphoïde pour ne pas casser l'axe xyphoïde. Et donc je viens à la moitié inférieure. Vous voyez, la moitié inférieure, c'est ça. Je fais ça, ça c'est la moitié. Et je pose ma main. Et là, j'enlève l'autre. Ça y est, j'ai sécurisé l'axe xyphoïde. Oui. Alors ici, sur le mannequin, voilà l'axe xyphoïde, on va dire que c'est ça. Je fais ça et je fais ça. Vous voyez, à la moitié. Donc je laisse ce doigt-là pour protéger l'axe xyphoïde et je pose ma main sur cette partie-là. Je croise et j'expose. Vous voyez, c'est là où j'expose ma main. Et là, je me mets droit. Vous voyez, je suis là, je suis droit. Oui, oui, droit. Et là, j'appuie avec toutes mes forces. C'est 7 cm à peu près de profondeur. D'accord? Vous voyez? C'est fort. Okay. Vous voyez? Et là, je fais 1 et 2 et 3. Vous voyez? Et c'est la décontraction. Vous voyez? C'est la décontraction. 1, c'est la contraction. 2, c'est la décontraction. 1 et 2 et 3 et 4, 10 minutes, et il y a la décontraction. Vous voyez? Je n'ai pas les lèvres. 1 et 2 et 3 et 4 et 5, 6, d'accord? C'est ça. Okay. Je peux faire, si je ne peux pas faire, il y a des gens qui ont du mal à croiser. Bon, pour des problèmes de santé, peut-être. D'accord? Il peut faire ça, regardez. Ça et ça. D'accord? Il peut même faire. Mais là, vous n'allez pas pouvoir. Mais ici, et là. Si vous n'arrivez pas à plier, c'est déjà bon.